Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve suite à la vidéo de la dernière fois pour classer mes lectures de 2024. Pour ceux qui n'ont pas vu de 2023, je vous conseille d'aller la voir puisque je vous explique un peu plus mon type de lecture et le fait que tous mes livres sont en anglais aussi. Et je vous présente aussi la tier list parce que cette fois on va directement y aller. Il y a pas mal de livres à classer puisque je pense que 2024 c'est pour l'instant l'année où j'ai lu le plus de livres. Donc on va y aller vite fait. Je m'excuse d'avance si vous entendez quelques bruits dans le fond. J'ai mon chat qui dort sur ma chaise de bureau et ça fait un bruit d'enfer à chaque fois qu'il essaye de bouger un minimum. Mais bon, on va faire avec. Première lecture de 2024, on se retrouve avec Fairy Tail de Stephen King. Donc c'est le deuxième Stephen King que j'ai lu, mais comme d'habitude j'ai pas mis les choses dans l'ordre. Donc je vous présenterai le premier après. Donc celui-ci, je l'ai noté 3 étoiles. Honnêtement, je pense que c'est mon Stephen King préféré de ceux que j'ai lus. Parce que j'en ai lu aussi en 2025, mais malheureusement on va pas pouvoir en parler aujourd'hui. Honnêtement, j'ai passé un bon moment. C'est littéralement le nom de la catégorie. J'ai adoré les persos. Je me suis trop attachée au perso principal. Je me suis attachée au chien. Évidemment, de toute façon, moi, on met des animaux. C'était sûr que j'allais adorer. Et un monde imaginaire, c'est de la fantaisie. Il y a du suspense. C'est plutôt pas mal. J'étais juste déçue vers la fin, au moment où le personnage est captif. J'ai trouvé que c'était vraiment très long et très peu intéressant. Donc je suis vraiment déçue de cette partie-là. C'est ce qui a fait descendre la note. La fin est plutôt moyenne, on va pas se mentir. Je m'attendais vraiment à mieux. Mais en termes généraux, c'est vraiment un bon livre. L'univers est super sympa. J'ai adoré. De toute façon, univers fantastique, moi, je signe. Franchement, une très bonne lecture pour commencer. Ensuite, on passe à du très lourd. Probablement, je vous spoil la fin de la vidéo, mais c'est pas grave. Les gagnants de 2024. La série The Empyrean. Comment vous dire? Je pense que la catégorie 5 que j'ai créée, qui s'appelle Si ce livre était l'amour de ma vie, non, si l'amour de ma vie était un livre, je l'ai créé pour cette série. Je l'ai créé pour ces livres. Comment vous dire? Je pourrais en parler pendant des heures et des heures d'à quel point ce livre est parfait. Et le pire, c'est que, bon, je pense que si vous regardez un minimum tout ce qui est Booktube, BookTok et Booktube, vous avez entendu parler de cette série. Tu peux pas passer à côté et je n'ai pas pu passer à côté. Mais j'étais là, c'est tellement hype, les gens en parlent tellement que j'osais pas me lancer. J'étais là, ça se trouve c'est nul, ça vaut pas la hype. Je sais pas, le fait qu'il soit autant connu, ça m'a rebuté. Et après je me suis dit, ouais mais ça parle de dragons. Pourquoi tu lirais pas un livre qui parle de dragons? J'ai bien fait, c'est magnifique, c'est parfait. Donc c'est une série que je croyais d'ailleurs être seulement de la fantasy de base, c'est pour ça que je l'ai lu. Et en fait c'est de la romantasy, c'est-à-dire que la romance prend quand même une grande partie du livre. Et je suis la première à le dire et je l'ai dit dans la première vidéo, je déteste quand la romance prend trop de place dans les fantaisies. Je m'en fous de la vie amoureuse des persos, je veux juste les voir se casser la gueule, à l'épée, au sortilège, à tout ce que tu veux. Je m'en fous de leur vie amoureuse. Mais alors dans ce livre-là, je m'en fous pas du tout. Je suis tellement investie dans leur couple. C'est un truc de fou. Probablement aussi parce que moi aussi je suis amoureuse du personnage masculin. Il est parfait. Mais voilà, honnêtement, comme quoi parfois il faut sortir de ses habitudes parce que j'aurais tellement loupé. C'est évidemment un 5 étoiles et je suis sûre que toute cette série le saura puisque c'est une série qui est toujours en cours d'écriture. Donc pour l'instant j'ai lu les 3 tomes, dont 2 en 2024. Voilà, que dire de plus? Un résumé peut-être, bien évidemment. Donc ça parle d'une jeune femme de 20 ans qui se retrouve dans un collège militaire de cavaliers dragons. Et elle a des ennemis, pour une certaine raison, je vais essayer de pas trop spoiler. Et l'un de ses ennemis est un mec très attirant, dirons-le.
Et je vais pas vous en dire plus, mais il y a des combats hyper badass. C'est pas juste un livre de roman ce qui est cool, c'est que, bien évidemment, on a des combats à dos de dragons, donc ça, franchement, c'est pour ça que je suis là, moi. On a une romance plutôt pas mal, on va pas se mentir. Et on a pas mal de guerre et de politique à côté, mais pas trop, parce que moi, ça me saoule quand il y a trop de politique dans les livres, je m'en fous, je suis pas là pour ça. Donc il y en a un petit peu, mais un côté très intéressant. Honnêtement, c'est un mix de pas mal de choses. Et bah j'adore quoi. On passe donc au deuxième tome de cette série qui m'a juste confirmé à quel point elle était exceptionnelle. C'est Iron Flame, évidemment un 5 étoiles. Que dire de plus? Je saurais pas quoi vous dire. Même si j'ai plus aimé le premier et le troisième tome que le deuxième, ça reste parfait, même en étant le tome que j'aime le moins, il reste absolument magnifique. J'aime cette série parce qu'elle me fait ressentir tellement de sentiments différents. J'ai pleuré en lisant ces livres, j'ai rigolé, j'ai rougi. Enfin, autant devant un film, ça me choque pas que j'ai autant de ressentis, mais devant ces livres-là, c'est exceptionnel. C'est l'une des raisons de mon tatouage. Pour ceux qui ont vu mon dernier vlog, j'ai des dragons de tatoués maintenant. Ça a toujours été mon animal fantastique préféré, d'où le fait que j'ai lu cette série. Et en fait, ça m'a confirmé dans mon choix, tout simplement. Je me suis dit, mais oui, en fait, c'est trop badass les dragons, cette série me le confirme, j'aime les dragons, j'aime cette série. Que demander de plus? Ensuite, on se retrouve avec Five Survive de Holly Jackson, qui est une autrice dont je vous ai parlé dans la première vidéo, puisque c'est celle qui a écrit ma série préférée de 2023. Et donc j'ai lu tous ses livres depuis, dont celui-ci, qui honnêtement est celui que j'aime le moins. Je dois le dire, ça reste un 3 étoiles, c'est un bon moment. J'ai moins aimé ce livre à cause des personnages principalement, et honnêtement, l'histoire en elle-même, bof, c'est un huis clos, c'est-à-dire qu'il y a 6 personnes dans un van, un tireur d'élite dehors, il y a un secret et seulement 5 vont s'en sortir. Voilà, c'est ça. C'est littéralement le résumé du livre. Honnêtement, je suis déçue. Pour être honnête, c'est que je suis déçue de la fin. Je suis déçue du secret puisque je l'avais deviné à peu près aux 3/4 du livre, donc c'est chiant. Quand t'as deviné la fin, pas fun. Et j'ai trouvé que la résolution était beaucoup trop simple. Je suis déçue, c'est mais comment ça se passe comme ça et c'est ok? Non, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas réalisable. Je sais pas, j'ai vraiment pas aimé la résolution et les personnages. C'est ce qui a fait que j'aime moins ce livre. Malgré tout, il reste quand même facile à lire, assez rapide, assez sympa si vous voulez passer un bon moment avec un peu de suspense. Voilà. Ensuite, on passe à The Good Lie de A.A. Tour, qui a écrit l'un de mes livres préférés, je pense, de 2023. J'avais pas prévu de lire celui-ci, c'est un cadeau. Et c'est un livre que j'ai noté 3 étoiles. Pour être honnête, très honnête avec vous, j'ai dû relire le résumé avant de vous parler de ce livre. C'est pour dire qu'il ne m'a pas excessivement marqué. C'est pas une des histoires que j'ai retenues le plus. Pour être honnête, je me rappelle que j'avais pas vraiment aimé les personnages. C'est un truc qui va beaucoup revenir en 2024, je vous le dis d'avance. Les livres que j'ai moins bien notés, c'est principalement à cause des personnages, parce que pour moi, ils sont hyper importants dans une histoire. Si je ne m'attache pas ne serait-ce qu'un minimum au perso, c'est mort. Donc là, j'ai pas trop aimé les personnages, je me rappelle même pas vraiment de la fin, je me rappelle pas vraiment de l'histoire, pour être très honnête avec vous. Mais quand je l'ai lu, je l'ai assez bien aimé, donc ça reste un 3 étoiles. L'histoire est ok. Donc c'est une psychiatre spécialisée dans les meurtriers. On revient toujours sur les mêmes thèmes avec moi, je vous l'avais dit. Qui va enquêter sur une série de meurtres dont son client est le père d'une des victimes. Et donc ils vont enquêter ensemble sur ça. Et je me rappelle tranquillement du plot twist pendant que
je vous en parle, donc le plot twist est intéressant, mais malgré tout, c'est quand même pas THE livre. Donc voilà, sympa mais sans plus. Ensuite, on passe à The Stolen Hair de Holly Black, qui est une autrice très connue sur BookTok et BookTube. J'avoue, j'ai pas lu ses autres livres. Et je sais que c'est une pseudo-continuité, c'est-à-dire que c'est le même univers et quelques personnages en commun, mais c'est une autre série par rapport à sa série la plus connue, donc je n'ai même plus le nom en tête pour vous dire. Mais voilà, c'est aussi un cadeau, pas un livre que j'avais prévu de lire. Et en vrai, je l'ai noté 3 étoiles, donc j'ai passé un bon moment. J'ai bien aimé l'univers, parce que évidemment c'est un univers fantastique, donc ça c'est plutôt sympa. Mais les défauts de ce livre, c'est qu'il est excessivement lent. Pour être honnête, je me suis ennuyée. C'était lent, il n'y avait pas de péripéties jusqu'au vraiment à la toute fin du livre. Comme je vous dis, genre la toute fin, c'est les 30 dernières pages. Donc c'est très long. Le livre n'est pas énorme, heureusement, mais on s'ennuie. Elle est où l'action? Il y a un minimum d'action à la fin. Les personnages, pareil, hein, comme vous allez entendre que ça en 2024, mais les personnages, franchement, je m'y suis pas attachée. Après, c'est peut-être aussi parce que je n'ai pas lu les livres de la série d'avant. Mais voilà, j'ai pas aimé. Trop long. Mais par contre, l'univers était très sympa. J'ai beaucoup aimé les descriptions. Mais l'histoire en elle-même, j'ai pas accroché. Donc je ne lirai pas la suite. Sorry. On passe ensuite, enfin, à un livre en français, et peut-être le seul d'ailleurs de toute la sélection, je crois. C'est Un signe d'elle de Stéphane Gala. Je crois que ça se prononce comme ça. C'est un auteur pas très connu d'ailleurs, ça m'a étonnée. Je suis tombée par hasard sur TikTok, sur le plot de ce livre, et je me suis dit, pourquoi pas? Et malheureusement, j'ai noté ce livre 2 étoiles. J'étais très déçue en fait. Donc, je vous fais un résumé rapide. Vraiment, le truc qui m'a catché, c'est que c'est un garçon qui avait fait une promesse à une fille. En gros, pour vous l'expliquer vite fait, le garçon est un nerd. Bon, c'est très cliché. Hein. Le garçon est un nerd dont personne s'intéresse. La meuf est genre the populaire. Ils sortent ensemble, lui il sait pas pourquoi. Et ils se font une promesse de se suicider ensemble. Elle le fait, mais pas lui. Et elle est censée revenir le hanter. Je m'attendais à de la fiction. Il n'y en a pas eu tellement. Honnêtement, pour être honnête, ce livre m'a perdue. Je me suis dit, ah c'est de la fiction, ah en fait non, ah si, ah non. Et j'étais totalement perdue, mais pas dans le bon sens du terme. J'ai pas trop apprécié honnêtement. Et je suis totalement déçue de la fin. Pour être honnête, je ne m'en rappelle pas 100%. Je m'en rappelle vraiment très peu. Je saurais pas vous redire la fin, mais je sais que j'ai vraiment pas aimé, j'ai été très déçue. Je m'attendais vraiment à quelque chose de plus fiction. Je m'attendais à autre chose et je suis déçue. C'est pas ce que je voulais avec ce livre, donc peut-être que d'autres auraient aimé en ayant moins d'attentes. Mais j'avais trop d'attentes et ils ont pas été... ça n'a pas été à la hauteur de mes attentes. Voilà. Ensuite, on passe à une autre série que j'ai, elle, pu lire entièrement en 2024. C'est la série Belladonna. Enfin, je crois que la série s'appelle comme ça, parce que le premier tome s'appelle comme ça. Déjà, il faut qu'on parle de la beauté de ses couvertures. Madame. Waouh. Alors, on va faire un par un quand même. Le premier livre est un 5 étoiles. Le deuxième est un 4. Et le troisième est un 5. Voilà. Alors, cette série me fait mentir encore une fois. C'est une romance. Mais c'est une romance gothique. En vrai, elle est décrite comme fantasy / romance gothique. Je vous fais le résumé qui m'a donné envie de le lire. En gros, c'est une fille qui peut voir la mort. Voilà, tout simplement. Donc une personnification de la mort. Et au fur et à mesure de l'histoire, elle commence à se rendre compte qu'elle a une certaine relation spéciale avec la mort. Et peut-être quelques pouvoirs spéciaux très proches de ceux de la mort elle-même. Lui-même, d'ailleurs, dans ce cas-là, c'est un homme. Mais voilà, donc c'est très fantastique, il y a beaucoup de magie et de la romance qui, honnêtement, est plutôt pas mal. Je trouve que d'ailleurs, il y a moins de romance dans cette série-là qui est censée être une romance gothique
que dans ma série de Romantaisie. C'est assez drôle, mais c'est le cas. Magnifique. Honnêtement, aussi magnifique que la cover. Je saurais pas expliquer pourquoi j'aime autant cette série. Elle est trop belle. Le tome 2, c'est Fox Love. Toujours le même plot twist, mais cette fois, ils sont beaucoup plus loin dans leur relation, puisque maintenant, ils ont assumé leur relation. Mais évidemment, il y a des péripéties, puisque le destin lui-même, donc lui aussi personnifié, vient se mettre un peu dans leur business. C'est un 4 étoiles. J'ai moins aimé celle-ci. Je saurais pas dire pourquoi, mais je l'ai trouvée moins intéressante que le tome 1. Donc j'ai noté celle-ci 4 étoiles. Voilà, Fox Glove. Mais ça reste une histoire absolument magnifique. En fait, la vibe est trop belle. C'est à l'époque des châteaux, des belles robes de la société qui dictent que les femmes doivent être mariées, tout ça, machin. Et on a des personnages un peu rebelles sur ce côté-là. Donc au lieu d'être mariée, elle en a rien à foutre, elle veut être en couple avec la mort, ok? Ne la jugez pas. J'adore. Et le dernier tome qui est Wisteria, qui lui est un 5 étoiles. Dans ce tome-là, on suit un autre personnage, donc je m'attendais personnellement à aimer beaucoup moins ce tome-là que les deux autres, puisqu'on ne suit pas les personnages des 2 premiers tomes, mais la cousine du perso principal. Et du coup, je m'attendais à moins aimer, puisque j'étais moins attachée à ce personnage au tout début, beaucoup mieux maintenant que j'ai relu la série. En fait, je suis attachée à elle dès le début, elle est géniale. Dès le début, elle est géniale. Mais la première fois que j'ai lu, j'y étais pas. Et du coup, j'ai été très surprise puisque ce livre est devenu mon préféré de la série. Tout simplement, c'est devenu le meilleur de la série. La romance à l'intérieur est trop mimi, mais tellement mimi. Celui-là est beaucoup plus cosy que les deux autres. Les deux autres sont un peu plus dark, un peu plus gothique, mais celui-ci est vraiment très mignon. Je dirais même qu'on peut enlever le gothique de la romance, c'est juste une romance fantasy, une romantaisie. Très très mimi. Vraiment, c'est juste un petit confort, un petit nuage avec des péripéties, puisque les personnages sont 2 rebelles bornés comme c'est pas permis. Mais du coup, ça rend des choses très très drôles. Et honnêtement, j'ai adoré. C'est tout cosy, c'est tout mimi. Même dans les moments où c'est dur, c'est tout mimi. Honnêtement, j'adore cette série. J'étais très contente de la prendre, mais l'auteur a prévu d'en sortir un autre, une petite novella pour cet hiver. De base, c'était censé être une trilogie. Ceci était censé être le dernier tome, mais elle a dit en fait non. Voilà, j'aime trop l'univers, les gars, j'ai envie d'écrire d'autres trucs. Donc il y a une novella qui sort cet hiver et peut-être 2 tomes après. Bah comment dire madame, moi j'ai adoré la série donc j'achète hein. J'ai déjà précommandé le prochain tome. Ensuite on va passer à un livre dont tout le monde a entendu parler. Même je pense si vous n'êtes pas sur les réseaux et que vous avez quelques gens qui lisent pas mal de livres autour de vous, vous avez entendu parler de The Housemaid de Frida McFadden, ou La femme de ménage en français. Ce livre, tout le monde en parle. Tout le monde en parle, c'est un truc de fou. Elle a même plusieurs autres tomes, je crois, et je crois qu'il va être fait en film aussi. Je l'ai noté 4 étoiles, donc c'est quand même plutôt bien noté. Je l'ai noté 4 étoiles à l'époque où je l'ai lu, mais honnêtement, je sais pas si je le renoterais 4 étoiles en le relisant. Peut-être un 3. C'est-à-dire que, honnêtement, ce qui fait que c'est un 4 étoiles, c'est la fin. On s'y attend absolument pas, et c'est pour ça que ce livre est aussi connu, c'est que on ne s'attend pas du tout, mais alors pas du tout à la fin. Vraiment, c'est hyper impressionnant, et l'auteur vous mène en bateau de A à Z. Donc c'est ça qui est super impressionnant sur ce livre. Je le laisse en 4 étoiles, puisque c'est ce que j'ai pensé la première fois que je l'ai lu, mais malgré la fin hyper intéressante, je comprends pas qu'il y ait autant de hype sur ce livre. Enfin, honnêtement, certes, c'est impressionnant, mais il y a beaucoup de livres plot twist dans ce genre-là qui sont tout aussi bien et beaucoup moins connus. Donc voilà, j'ai bien aimé, mais est-ce que ça vaut la hype? Je sais pas. Ensuite, on passe à The Cloisters de Cathy Hayes, que j'ai noté 3 étoiles. Honnêtement, ce livre mérite sa note, surtout pour la vibe, pour l'ambiance, pour les descriptions des endroits. C'est trop bien fait.
J'ai été transportée partout où elle nous décrivait les choses. J'ai adoré, j'aimais bien la vibe, mais honnêtement, je suis déçue. Je suis déçue. On m'avait... Enfin, franchement, le résumé nous vend des choses qui ne sont pas présentes dans le livre. Je suis dégoûtée. Donc, le résumé, c'est une fille qui est censée travailler au Metropolitan Museum of Arts de New York et qui au final n'a pas eu sa place là mais finit à The Cloisters qui est donc un petit musée relié au Grand Museum of Arts. Mais en gros elle trouve un jeu de tarot très spécial, très très vieux et il est censé avoir des mystères tout autour de ça, donc autour du tarot, de la divination, ce genre de choses. Je cherche toujours. Pour être honnête, je cherche toujours où est la magie, où est la divination, où est ce genre de choses. Alors il y a peut-être un passage où la prédiction des cartes effectivement est assez impressionnante et se passe dans la vraie vie, mais alors à part ça, j'ai pas compris où était la magie, j'ai pas compris où étaient toutes les promesses de ce livre. Hein. Voilà. En plus les personnages sont chiants. Vraiment, c'est des clichés sur pattes. Le mec est un cliché sur pattes. Le perso principal, ça va encore, je pense que c'est la moins pire. Sa collègue, mais alors cliché, j'ai cliché, elle m'a saoulée. Je suis bien contente qu'elle soit décédée à la fin. Spoil. Honnêtement, mais vraiment mid, très très mid, très déçue des promesses qu'avait fait ce livre et qu'elle n'a pas respectées. Mais par contre, l'ambiance, si vous voulez juste aller vivre un petit été à New York, lisez ce livre. Voilà. Mais à part pour ça, vaut pas le coup. Ensuite, on passe au deuxième livre de Holly Jackson que j'ai pu lire en 2024. C'est The Reappearance of Rachel Price, qui est pour moi un 4 étoiles. Je pense avoir augmenté la note après ma deuxième relecture. Il me semble que de base, je l'avais noté que 3 étoiles. Pour la simple et bonne raison que les personnages foirent toujours tout pour moi. J'ai un problème. Si j'aime pas les persos, ça va pas marcher. Non, le personnage principal est chiant. Premier degré, elle est chiante. Elle m'a saoulée. Certes, j'aime bien les caractères rebelles et tout, c'est drôle. Mais alors dans ce livre-là, elle est juste relou. Le love interest, inutile. Inutile. Il sert à rien. Il est posé là, il est là. Voilà. Après, pour ce qui est de l'intrigue, franchement, l'intrigue est vraiment bien. Je l'ai pas aimé à la première lecture. Je saurais pas vous dire pourquoi, mais à la première lecture, j'ai vraiment pas trop aimé. J'ai pas accroché, j'ai été déçue. J'étais déçue de la fin. Je m'attendais à quelque chose de plus mystérieux. Et au final, après une relecture, la fin est vraiment bien. La fin est... Certes, c'est pas ce à quoi je m'attendais parce que je voulais quelque chose de plus mystérieux, de plus dark. Enfin, la fin reste quand même assez dark, hein. Mais je m'attendais à encore plus. Et au final, elle est très jolie. La fin est très jolie. Quand on la prend un peu plus poétiquement, un peu plus philosophiquement, je ne sais pas. Mais la fin est très mimi, elle est pleine d'amour et moi je m'attendais à pas d'amour, moi je voulais du dark. Et au final la fin est très mimi, donc au final c'est un très bon livre que j'ai bien aimé. Et il mérite son 4 étoiles. Voilà, j'ai très très hâte de lire son prochain livre. Ensuite on passe à Misery de Stephen King, qui est d'ailleurs le premier Stephen King que j'ai lu, mais comme d'habitude j'ai pas mis mes livres dans l'ordre. Donc c'est un livre que j'ai noté 3 étoiles. Donc je sais pas si c'était le bon Stephen King avec lequel commencer, puisque j'ai pas trop accroché à son écriture. J'ai plus accroché dans les 2 autres livres que j'ai pu lire de lui, mais alors dans celle-là pas trop. J'avoue qu'au début je me suis un peu ennuyée, je me suis dit oulala ça va être très long, mais au final ça va, ça reste une lecture assez sympa. J'ai d'ailleurs vu le film aussi. Le film est très flippant, enfin c'est pas de l'horreur, c'est vraiment du pur suspense en barre. Mais les descriptions ici sont très très gore, elles sont moins visibles dans le film, mais vous avez le suspense du film qui est vraiment palpable, qui l'est je trouve un peu moins dans le livre. Mais alors par contre,
On voit le côté psychopathe beaucoup plus dans le livre que dans le film. Je trouve. Ça reste mon avis. Le livre est plus gore et un peu plus psychopathe et le film est vraiment plein de suspense. Voilà, ça rend deux choses très différentes. Mais on parle du livre aujourd'hui. Et le livre, en vrai, était sympa à lire. J'ai quand même ressenti le suspense, j'ai ressenti le côté psychopathe de la dame. Donc en fait, c'est un auteur qui a un accident de voiture. Et il est sauvé par une femme qui est sa fan numéro 1. Sauf que cet auteur vient d'écrire un livre dans lequel il tue le perso principal, qui est littéralement le perso préféré de la dame en question, qui le sauve. Et donc elle est très colère, et cette dame a un petit problème psychologique, on va pas se mentir, parce que pour ce qu'elle lui fait... Et donc ça tourne autour de ça, donc en fait le mec est littéralement prisonnier, hein. Elle l'a sauvé, mais elle attend quelque chose en retour, et c'est qu'il fasse revivre ce personnage. Et seulement s'il fait ça, elle le laissera repartir. Donc voilà, donc ça tourne autour de ça, donc il y a quand même pas mal de suspense, c'est assez prenant. Très sympa, petite lecture sympa. Après je sais pas si c'est le bon Stephen King pour commencer, pour être honnête. Je commencerai plutôt par Fairy Tail si vous voulez commencer. Il est plus un peu moins gore et plus sympa, voilà, enfin moi j'ai préféré. Ensuite on passe à The Impossium. Et je ne vais pas me tenter à dire le nom de l'auteur. Je suis vraiment désolée, je l'écrirai là, mais j'ai vraiment pas envie de le foirer. Donc ce livre, je l'ai noté 1 étoile. Désolée. C'est une auteure qui a gagné d'ailleurs un prix Nobel, voilà, un prix Nobel d'écriture. Bah, tous mes respects, madame, hein. Mais j'ai pas aimé. Donc c'est vendu comme... Voilà, A Health Retreat Horror Story. Donc c'est vendu comme un livre d'horreur dans un centre de... Un centre pour les malades. Je saurais pas vous dire le nom en français exact de l'endroit. Mais voilà. Donc en fait c'est un gars qui est malade et qui se retrouve dans le genre de centre pour les gens qui ont la tuberculose ou ce genre de choses. Je sais plus si c'est sa maladie exacte, mais... Pour être honnête, je ne vois pas où est l'histoire d'horreur. Je n'ai pas eu peur à un seul moment. Je n'ai pas ressenti de suspense à un seul moment. Je suis extrêmement déçue. Vraiment très déçue. On suit juste la vie d'un mec entouré d'autres malades. Et certes, il est censé avoir une force surhumaine dans la forêt d'à côté qui tuerait des gens. Mais alors, je n'ai pas vu l'horreur à aucun moment. Même la fin où on comprend, et encore je vais être honnête avec vous, j'ai pas tout compris, comprend qu'il y a une espèce de créature ou de force qui tue des gens que à certains moments de l'année. Je crois que c'est ça, hein. Pour vous dire, je me rappelle même plus de toute l'histoire tellement ça m'a pas marqué. Bah même là j'ai pas eu peur quoi. Je m'attendais vraiment à un gros truc d'horreur bien flippant ou un tueur en série qui tue que les malades de cet endroit là ou même un truc de fiction, peu importe, mais j'ai pas vu ce à quoi je m'attendais, j'ai pas vu, je suis déçue. C'était peut-être pas pour moi, j'ai peut-être pas vraiment compris le but du livre, mais ça n'a pas marché sur moi. Une deuxième déception, The Coven de Harper L. Wood. Comment dire? J'ai noté ce livre 0 étoile, je ne l'ai juste pas noté, et je ne l'ai pas terminé. Ça va être un truc assez spécial à en parler, donc petit trigger warning aussi. C'est un livre de dark romance. Voilà, je l'avais dit dans ma première vidéo, je n'aime pas la romance, j'aime encore moins la dark romance, mais j'ai beau ne pas aimer, je me dis parfois il faut tenter. J'aime bien essayer de tester des styles différents de ce que j'aime d'habitude, et parfois ça me fait mentir, comme avec certains des livres que vous avez là, que j'ai présenté avant, où il y a de la romance, et j'ai beau dire que je n'aime pas la romance, et bien il y a certains livres qui marchent sur moi. Pas celui-là, non non non. De base la dark romance, j'avoue que c'est un truc dont j'ai beaucoup de mal, puisqu'il y a de la
bonne et de la mauvaise dark romance, j'ai envie de dire. Et celle-là, pour moi, c'est de la mauvaise. Je vais être honnête, c'est de la mauvaise. J'ai des amis qui lisent de la dark romance, mais plus le côté où c'est de la romance avec des mecs de mafia, où c'est moralement pas ok de sortir avec des meurtriers, ou avec des mecs un peu mystérieux, ou ce genre de choses. Et ça, j'ai aucun problème avec ces dark romances-là, vraiment, mais allez-y. Mais alors, les dark romances qui... attention au mot que je vais utiliser, je vais me faire strike par YouTube, je pense, que c'est pas grave. Qui parlent de VIOL, qui parlent d'abus, qu'ils soient sexuels ou pas. Bah non, en fait, qui glorifient ce genre de choses et qui rendent ça romantique. Non. Non, vraiment pas. Et je suis déçue d'avoir acheté ce livre parce que c'était pas précisé. Et dans certains livres, c'est précisé, vous avez une liste de trigger warning où on parle de... où on vous dit, attention, abus de ce genre, il y a de la violence, il y a ceci, il y a cela, il y a du VIOL, il y a... voilà. Et là, vous êtes prévenus. Pas dans celui-là. Non, non. Pour avoir les trigger warnings, vous devez aller sur le site de l'auteur. Sauf que c'est pas écrit quand vous l'achetez, c'est écrit que dans le livre une fois que vous le recevez. Bah oui, mais non. Faut prévenir les gens. Parce que moi j'ai été choquée. Hein. Il n'y a pas... Enfin, j'ai pas fini le livre, mais il n'y a pas de VIOL en question. Je vais pas dire le mot, j'ai peur de me faire strike, même si je gagne pas d'argent avec ces vidéos. Mais il y a de l'abus. Mais il y a des... Enfin, ça parle d'abus physiques, il y a de la proximité forcée, voilà. Et ça m'a mis hyper mal à l'aise. Je déteste ça. J'étais pas bien, c'est des choses... mettez-moi des meurtriers, des trucs hyper gore, il y a aucun problème. Mais alors ça, non. Vraiment, j'étais énervée en lisant ça, genre... Ça glorifie les... Non. Ah, c'est pas possible. Je trouve même plus mes mots, tellement ça glorifie des choses qui sont tellement mauvaises. Enfin, je me dis, s'il y a des jeunes qui lisent ça, et qui se disent « Oh, c'est ok, donc s'il me force à faire ci, s'il me force à faire ça, si machin... si il ou elle d'ailleurs, si la personne me force à faire ça, c'est ok et tout. » Non, c'est pas ok. Et c'est horrible que la dark romance utilise ce genre de choses pour les glorifier. C'est un non, non et non. Franchement, j'aurais voulu ne jamais avoir lu ce livre. Je vous fais quand même un résumé rapide de ce livre pour que vous compreniez pourquoi je l'ai acheté, parce que vous allez vous dire, mais pourquoi t'achètes du coup si t'aimes pas? Mais donc, le résumé de ce livre, c'est une sorcière qui arrive dans un couvent de sorcières et qui veut venger sa famille. Et à l'intérieur, le méchant est un espèce de vampire. Et donc je me suis dit, bon, c'est de la fantaisie, ça peut être fun, fantaisie dark romance, on peut essayer. Bah non, voilà, toujours pas. C'est toujours un non, et ça le sera toujours. Et on va heureusement terminer cette vidéo avec un 5 sur 5, qui est House of Hollow de Crystal Sutherland. J'espère que je prononce bien, comme d'habitude. Qui est un livre d'horreur, horreur fantaisique. Un pur 5 sur 5. Je suis trop contente d'avoir trouvé un livre d'horreur qui m'a plu, puisque je suis pas une fan d'horreur pour ce qui est des films, mais pour ce qui est des livres, pourquoi pas. Et donc c'est un de mes premiers vrais horreurs. J'ai adoré. J'ai absolument adoré. Alors, pour vous faire un résumé rapide, c'est 3 sœurs qui se sont fait enlever quand elles étaient petites, mais qui ont été retrouvées après et qui avaient totalement changé d'apparence. C'est-à-dire que c'était les mêmes filles, mais elles avaient une cicatrice en forme de lune juste ici, et leurs cheveux avaient changé de couleur, et leurs yeux aussi. Mais c'était les... Enfin, c'était les filles, hein. Je sais pas comment les parents se sont dit « Oui, oui, c'est nos filles », mais bref. Et voilà. C'est le plot. Vous n'en savez rien de plus au début, et... c'est parfait. Honnêtement... Au début, le début est assez calme, je me suis dit oh c'est de l'horreur mimi, tout ça, ça va. L'ambiance est magnifique d'ailleurs, c'est un Londres, c'est dans les Londres brumeux, bien énigmatique, etc. J'ai adoré, le début est doux, enfin doux pour de l'horreur, mais la fin, waouh, la fin est gore comme c'est pas permis, la fin est choquante. J'ai raconté la fin à ma maman. Ma maman était choquée, elle m'a dit mais pourquoi mais ça va pas dire des trucs comme ça.
Voilà, donc soyez préparés, attachez vos estomacs pour la fin parce que j'étais absolument pas prête. Vous découvrez de mystère en mystère ce genre de choses et il y en a une d'elles qui disparaît, c'est surtout ça. Et ensuite elles vont à sa recherche et c'est là qu'elles découvrent les secrets de leur passé dont elles n'étaient pas au courant, sauf la grande sœur. Voilà, et le secret final franchement m'a laissé sur le cul. Franchement parfait, si vous voulez une horreur, si vous voulez du gore, du suspense, du... Parfait, magnifique. Et bien voilà, on a fait le tour de mes lectures de 2024, qui était une bonne année, mais avec quelques déceptions, plus qu'en 2023. Mais malgré tout, comment dire, ça ne peut être qu'une bonne année puisque j'ai découvert The Empyrean, qui est mon coup de cœur de 2024 sans aucune hésitation. Il gagne tout. Cette série a gagné mon cœur. Honnêtement, je suis tellement heureuse de l'avoir découvert. Voilà, ça fait que 2024 est une bonne année. En vrai, on a eu quelques très bons livres, dont cette série, donc trop contente. Bref, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et on se retrouve très bientôt.